Salut et bienvenue sur ma chaîne Biochems TV, qui est une chaîne axée à l'entrepreneuriat et à l'éveil de la conscience africaine. Moi, c'est Laurent Boyo, pharmacien. Aujourd'hui, la thématique est celle de savoir qu'est-ce qui est à la base du blocage de nos communautés. Qu'est-ce qui gangrène le développement de nos différentes communautés. Alors, avant tout, je t'invite à t'abonner, à cliquer la cloche de notification et à faire des j'aime, de sorte que tu reçoives de manière automatique toutes les vidéos que nous allons balancer. Alors, pour revenir au sujet, l'élément capital qui entraîne le non-développement de nos communautés est la haine. La haine animée de la jalousie. La haine constitue le développement parce que, surtout en Afrique noire, nous nous disons que si aujourd'hui j'ai la possibilité et que je vais aider mon frère, je vais aider mon neveu, je vais aider mon cousin, je vais aider ma nièce, j'en passe, lui en retour ne fera rien pour ma famille. Il ne va pas reconnaître mes enfants. Il ne va pas m'aider. Il ne va pas aider ma progéniture. C'est ça qui est à la base. Or, à l'opposé, nous voyons que les Asiatiques travaillent main dans la main. Les Asiatiques s'aiment entre eux. Ce sont des gens qui s'entraident. Ils se disent que non, je ne saurais pas développer seul. Si mon frère apporte sa pierre à l'édification, fera en sorte que nous puissions aller de l'avant. Donc, nous devons de temps en temps cultiver ces valeurs-là. Nous devons copier ce que l'Occident fait. Nous devons copier ce que les autres font de bon pour que nous puissions les intégrer dans nos habitudes, que nous puissions les intégrer dans nos cultures, pour que nous puissions avancer. Car nous voyons que la sorcellerie de l'homme blanc s'incarne dans le développement, s'incarne dans l'invention. Par contre, la sorcellerie de l'homme noir s'incarne dans la tuerie, s'incarne dans les blocages. Or, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, nous devons voir autrement, nous devons concevoir autrement. Donc, si nous nous entraidons entre nous, si nous emmenons nos énergies et que nous les mettons ensemble, cela permettra bien sûr les très bons développements. Ça sera le début du décollage. Donc pour que nous puissions décoller, nous devons analyser tous ces paramètres autour de nous. Nous devons d'abord nous mettre d'accord que seul le développement est impossible. Donc, si nous travaillons en équipe, s'il y a un management d'équipe, s'il y a un leadership d'équipe, cela permettra un très bon développement. Donc, nous devons quitter cet esprit-là, nous devons bannir la haine, nous devons bannir la jalousie. Nous devons nous dire que le développement de mon ami sera mon développement. Nous devons nous dire que la réussite de mon ami sera ma réussite. Nous devons nous dire que la réussite de mon voisin sera ma réussite. Et tant que nous restons dans ce stade de la jalousie, tant que nous nous disons que non, je ne peux pas aider mon ami, je ne peux pas aider mon frère, certes, nous allons toujours être plongés dans ce non-développement. Et les hommes blancs viendront toujours nous coloniser. Parce que des fois, nous ne faisons pas les analyses. Nous pouvons voir quelqu'un qui était un vendeur de jus en Europe, en Asie. Dès qu'il vient ici, il est patron. Et il commence à commander, même nous qui sommes l'élite, même nous qui avons étudié, il commence à nous commander. Il commence à nous mater. C'est parce que nous avons donné cet espace-là. Nous leur avons donné cette place. Donc si nous nous disons retroussons nos manches, travaillons main dans la main, soyons en équipe, je vous assure que le Congo que nous voyons aujourd'hui sera une grande puissance de demain. Donc tout doit commencer d'abord avec nous. Si nous nous disons non, pour que Kinshasa se développe, c'est-à-dire que moi je dois apporter ma pierre, l'autre apporte sa pierre, et ainsi de suite, et nous verrons que nous allons aller de l'avant. Pourquoi
tu veux faire quelque chose, mais tu doutes sur ton frère. Tu dis que non, bon, comme il est mon frère, s'il mange, bon, je ne le ferai rien. Et ton frère à qui tu veux donner confiance, tu veux confier une responsabilité, se dit que non, ben écoutez, je suis d'avoir de mon frère, même si je mange. L'un ça se lave en famille, donc il ne me fera rien. Donc, d'un côté, nous-mêmes, nous sommes responsables de ce que nous traversons aujourd'hui. Donc, si nous bannissons la haine et si nous grandissons la confiance et l'estime entre nous, je vous assure que nous serons meilleurs et nous serons les plus meilleurs. Parce que ce n'est pas l'intelligence qui nous manque, ce ne sont pas les atouts qui nous manquent, c'est seulement les manques de confiance qui rôdent autour de nous. Une fois ces manques, ce manque d'estime, une fois ce manque de confiance en soi est brisé, certes, ça sera un développement intégral. Et il nous faut bien sûr des éléments catalyseurs qui feront à ce que nous puissions vaincre cela. C'est seulement quand nous allons faire naître cette confiance, quand nous allons dire que non, ce que je suis en train de faire ici permettra non seulement le développement de mon patron ou de mon associé ou de mon collaborateur, et ça sera aussi mon développement, ça sera aussi le développement de ma famille. Donc, c'est cela qui est à la base. Je prends un exemple typique. Tu vas voir des conducteurs de motos, communément appelés Weo. Tu achètes ta moto et tu t'engages avec ton frère à pouvoir travailler. Tu engages quelqu'un. Au lieu que la personne qui a pris ta moto pour faire les transports, au lieu que lui dise que non, c'est moi qui suis maintenant patron, parce que c'est cet engin qui me permet de faire évoluer ma famille, qui me permet de faire nourrir ma famille, qui me permet de faire scolariser mes enfants. Non. Et ils ont tendance souvent à dire que non, le patron est bête. Ou dans notre langue, en lingala, patron azali zoba. Donc, tu verras que au lieu qu'ils prennent soin de cet engin qui génère des fonds, pour lui, ça sera un motif de luxe. Parce qu'il sait que non, si ça s'abîme, il va laisser et puis aller chez un autre. Donc, tant que nous avons une telle manière de concevoir les choses, nous n'allons pas évoluer. Nous resterons toujours, nous allons tourner à rond. Donc, nous devons nous mettre en tête que ce que nous avons en présence, ce que nous avons en face de nous, va constituer un moteur de développement. Ça va générer des fonds. Et si ces valeurs-là sont incarnées en nous, donc nous verrons que la possibilité de s'associer 2, 3, 4, 5 personnes sera possible. Donc, nous devons bannir la haine, nous devons bannir la jalousie. Par contre, nous devons incarner des valeurs telles que la solidarité, l'amour, les partages, la confiance et l'estime qui feront en sorte que nous puissions développer, que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions mettre toutes ces valeurs en avant pour nous permettre un développement intégral. Voilà, chers abonnés, chers amis, chers frères, ce que j'avais pensé partager avec vous en ce petit moment. Je parie que si nous intériorisons très bien ces valeurs, ça permettra à ce que nous puissions travailler main dans la main, que nous puissions nous unir et que nous puissions certes entraîner un bon décollage. Je vous remercie et ensemble unis, certes nous vaincrons. Que Dieu bénisse la RDC.